Et ce qui se passe aussi, c'est qu'ils ne se rendent pas toujours compte, les enseignants et les enseignantes, des messages qu'ils transmettent. Et ces messages, parfois, peuvent être empreints, en effet, de stéréotypes. Et dit de manière, surtout, et ça j'insiste, c'est vraiment en travaillant avec eux, en prenant le temps de discuter de ces questions, qu'ils nous disaient, ben oui, finalement, maintenant, quand j'y pense, je réagis des fois de manière différenciée, et j'émets en effet des stéréotypes, mais c'est vraiment de manière inconsciente. Et donc là, en effet, on voit dans l'anecdote, en discutant de ce sujet avec vous, je me rends compte qu'une fois, j'en ai fait répondu à un petit garçon de ma classe qui était en train de pleurer, ça va mieux maintenant, arrête de pleurer, tu es un grand garçon courageux. Il n'est pas toujours facile de se rendre compte des messages que l'on transmet. Donc on ne s'en rend pas compte et on ne voit pas forcément donc, le stéréotype qui est caché derrière ces messages. Maintenant, il y a des enseignants aussi qui étaient déjà sensibles à ces questions et qui mettaient en place des moyens pour travailler ces questions en classe. Mais j'ai envie de dire, là encore, c'était souvent des one-shots, comme on dit. Donc c'était vraiment une activité parce qu'on avait trouvé un livre intéressant qui bouleversait les images traditionnelles. C'était peut-être une activité de jeu parce qu'ils avaient vu justement que les filles jouaient plus facilement à la poupée, plus facilement, les garçons plus facilement en voiture, donc ils avaient essayé de les mélanger. Mais ce n'était pas discuté entre les enseignants, c'était vraiment ponctuel. Donc là, on voit une enseignante qui a voulu travailler cette question avec un livre qu'elle avait trouvé qui montrait en fait une image moins traditionnelle d'une princesse qui ne voulait pas se marier. Et on voit aussi avec les interactions, comme je le disais, que ces questions sont toujours d'actualité, que les enseignants sont confrontés aux questions de genre avec les enfants, mais aussi avec les parents. Et là, souvent, il y a une crainte de la part des enseignants vis-à-vis du parent, on ne sait pas trop comment réagir. On a envie de bien faire, on a peur parfois de mal agir, et notamment tout ce qui concerne, c'est un chapitre qu'on a mis dans notre brochure, tout ce qui concerne les inversions, transgressions de rôle. Donc là, c'était un papa qui ne voulait pas en fait que son garçon joue à la poupée au moment de l'accueil le matin. Donc ils ont une demi-heure d'accueil libre où là ils peuvent jouer à tout ce qu'ils veulent et le garçon a tout de suite pris la poupée et le papa en question a été vers l'enseignante lui dire écoutez, je ne veux pas que mon garçon joue à la poupée. Donc là l'enseignante me disait c'est délicat, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était important en termes de symbolique pour l'enfant de pouvoir jouer également avec les poupées, mais donc ces questions-là on ne sait pas comment les aborder, on ne sait pas toujours comment les travailler avec les parents. La suite des constats concerne ici plus spécifiquement les directrices. Donc la question de l'égalité, on voit qu'elle est importante. Donc toutes nous ont dit qu'en effet l'égalité entre les filles et les garçons c'est important, elle a la place dans mon école, mais pas forcément une mention explicite. Donc elle est souvent prise sous le terme égalité pour tous. Comme je le disais avant, ça viendra plus tard, on ne fait pas de différence, donc on fait l'égalité. Donc c'est vraiment, on ne comprenait pas pourquoi il fallait faire une mention explicitement égalité filles-garçons. Donc là, on voit bien que, bien sûr, la question est importante et à sa place dans mon école. D'ailleurs, l'égalité est inscrite dans notre projet pédagogique, mais pas particulièrement l'égalité entre les filles et les garçons. Un autre constat, et ça je crois que les chiffres qui sont très faibles le montrent, un seul enseignant parmi le panel que nous avions des 50, donc c'est un métier qui est trop féminisé. Et ça, toutes les directrices et les enseignants et enseignantes que nous avons rencontrés nous le disaient. On aimerait avoir plus d'hommes dans ce métier-ci. Ça apporterait un plus pour l'équipe enseignante, mais aussi pour les enfants, pour pouvoir leur proposer, leur montrer une autre vision aussi de ce métier. Maintenant, quand on creusait un petit peu, et notamment l'école qui avait donc un enseignant parmi son panel d'enseignants, on voyait que là encore, il fallait travailler ces questions, puisque les stéréotypes, j'ai envie de dire, les différences étaient vraiment cachées, et ils étaient toujours à côté de nous, notamment pour cet enseignant qui était en 3e maternelle, parce que là aussi, on a pu constater que plus souvent, ils vont dans les grandes maternelles, donc ils ne sont que rarement dans les classes d'accueil. Cet enseignant-là était amené à faire des tâches qu'on aurait moins données, par exemple, à des enseignantes. Notamment, l'exemple qu'elle me donnait, c'est très bien d'avoir un enseignant homme dans mon école. Comme ça, à la fête de fin d'année, c'est lui qui s'occupe du bar à bière. Donc voilà,
renforce encore un stéréotype. On est fiers de montrer que nous avons des enseignants hommes, mais on ne le travaille pas encore de manière transversale, j'ai envie de dire, dans l'école. Là aussi, une volonté d'offrir des jouets et des activités mixtes, donc vraiment essayer d'avoir un plus large panel possible pour donner une offre vraiment variée aux enfants. Une volonté de ne pas renforcer les stéréotypes sexistes, mais comme je donnais tout à l'heure l'exemple de l'enseignant, là aussi les stéréotypes se cachent. Donc bon, là c'était une directrice qui me disait qu'elle était attentive à ces questions de stéréotypes dans les jouets, et donc que cette année-ci, elle avait fait attention à la Saint-Nicolas de faire des cadeaux plus neutres, donc de ne pas offrir les poupées pour les filles et les jeux de construction pour les garçons. Mais par exemple, une autre directrice me disait, on est attentif et on a vraiment envie de donner, que tout le monde soit satisfait, donc je ne vais pas acheter un garage rose pour les garçons. Ou alors j'achète un vélo rose pour les filles et un vélo Bob le bricoleur pour les garçons. Donc là, on voyait qu'il y avait cette volonté de bien faire, mais on renforçait les stéréotypes dans la façon de faire. Donc, des fois, un double travail. Donc, quelques recommandations suite à ce projet. On voit bien que les questions de genre, bien qu'elles ont étonné au début quand nous sommes arrivés avec ce projet, elles sont encore d'actualité en classe. Et ça, on l'a vu avec les enseignants, les enseignantes et les directrices que nous avons pu interviewer. Ils nous disaient, finalement, ce projet nous a permis d'y réfléchir et on n'était pas conscient des stéréotypes qu'on pouvait encore véhiculer, et surtout, on n'était pas conscient des stéréotypes finalement qui nous entouraient. On pensait que tout ça, c'était du passé. Message très important, et nous avons insisté sur ce message-ci, c'est qu'il ne suffit malheureusement pas de ne pas faire de différence. Donc il est vraiment important de travailler ces différences avec les enfants, mais aussi avec le personnel enseignant. Donc ce guide, c'est un moyen de sensibiliser d'abord le personnel des établissements maternels, mais il permet aussi d'aller plus loin dans la mise en pratique en réalisant les activités que l'on propose, donc dans les fiches pratiques en fin de brochure. Il permet, et ça on l'a vu dans les réflexions qu'il y a eu suite à ce projet, il permet de se questionner et de réfléchir à ses attitudes, ses comportements face aux questions de genre. Donc c'est un premier pas sur ces questions-ci. Certains ont pris le temps aussi de tester de nouvelles pratiques, donc ils ont vraiment mis en pratique ce qui était proposé dans ce guide. Et donc là aussi, on a pu voir une volonté d'aller plus loin pour certains enseignants dans leur pratique. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, cet outil a ses limites, et ça, on l'a bien compris quand nous avons fait nos entretiens. Le personnel des établissements, même s'il a une bonne volonté, il a besoin de soutien. Et ceci peut par exemple passer par une formation. Je crois que tous nous ont dit, en effet, c'est un premier pas. Nous avons envie, pour certains, de mettre en pratique ce qui nous a été proposé, mais on a encore besoin d'aide, parce que souvent, on ne sait pas. Ils se sentent un peu désarmés pour travailler ces questions. Et au final, je crois que c'est important, c'est que les réactions ont été positives de la part des écoles participantes. La réflexion a été lancée, et comme je le disais, pour certains, des actions ont été même initiées. Et vous pouvez voir certains commentaires donc, des enseignants et directrices que nous avons interviewés par rapport à la suite de ce projet. Je vous remercie. Et peut-être encore juste une chose, la brochure que vous avez eue en version papier est également téléchargeable sur le site, sur notre site et aussi sur le site de la Direction d'égalité des chances.